Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekos Kadjimé Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur les connecteurs logiques qui vient donc nous appuyer dans la compréhension ou soit dans la contraction de texte. Nous avons vu les conjonctions de coordination et à présent les conjonctions de subordination. Et à l'intérieur, il y a aussi les conjonctions de coordination qui sont là pour nous aider. Vous devez comprendre que quand on dit conjonction de subordination, c'est-à-dire c'est des mots qui expriment un lien de subordination, c'est-à-dire de dépendance. Donc, elle peut marquer soit l'addition. C'est-à-dire quand on les utilise, c'est-à-dire on ajoute quelque chose. Et vous devez savoir, quand on marque l'addition, on dit puis. Quand vous voyez puis, ensuite, vous voyez tout ça. Ensuite, du reste, par ailleurs, en outre, enfin, premièrement, finalement. C'est pour dire qu'on ajoute quelque chose à l'idée qui est arrivée. Donc, quand vous trouvez dans le texte, puis ensuite, tout ça, c'est pour dire qu'on ajoute un élément à d'autres, les idées qui s'ajoutent. Donc, cela vous permet déjà de savoir ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut laisser. C'est déjà clair. Nous avons ces conjonctions, ou soit les connecteurs qui marquent une opposition, ou soit une contraste, ou soit des contrastes. On peut parler, par exemple, vous prenez par exemple cependant. On parle même de mais. En revanche, pourtant, d'un autre côté, au contraire, malgré tout, inversement, par contre, tandis que, néanmoins, toutefois, d'une autre manière, sans quoi, voilà, sinon, si bien, au contraire, il marque une opposition. Là, quand vous le voyez apparaître, pensez que voilà, l'idée qui est énoncée a trouvé une opposition dans une autre idée qui est en train de venir. Voilà, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Et vous devez aussi comprendre que nous avons ce qui marque donc le but, les connecteurs qui marquent le but. C'est-à-dire, dans une phrase, quand vous essayez quand même de trouver certains termes comme afin que, pour que, à cet effet, dans ce but, à cette fin, afin, pour, pourquoi, pour que, en vue, tout ça, c'est pour marquer le but. Voilà, c'est ça. Et le résultat, nous avons donc, voilà, c'est ça, pour on a parlé de la conclusion là, par conséquent, pour cette raison, etc. Nous avons ce qui marque la cause. En effet, car, effectivement, comme, parce que, étant donné, voilà, sous prétexte que, dans la mesure où, voilà, ce qui marque la cause. Et ce qui marque le temps. Ouais, nous avons pendant, à la longue, tantôt, dès que, lorsque, quelquefois, par la suite, dans l'intervalle, auparavant, alors après, voilà. Vous pensez que c'est le temps qui est marqué. Nous avons ce qui marque le lieu. Ici, là-bas, tout près, au total, voilà, tout près, en dehors, dedans, à droite, à gauche, voilà, ça marque le lieu, c'est plus simple. C'est les adverbes, le lieu, vous le connaissez bien. Et pour marquer le résumé, voilà, c'est très important à comprendre. Quand vous voyez dans un texte, cet terme-là, c'est déjà des raccourcis qui créent. On dit en résumé, en bref, en tout cas, au total, en d'autres termes, comme nous l'avons dit, effectivement, en réalité, en dernier ressort, en dernier exemple, pour illustrer, en fait, voilà, c'est pour synthétiser ce qui a été dit. Pour marquer le renforcement, c'est très important. Si c'est pour renforcer l'idée qui est déjà exprimée, on dit certes, vous voyez, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, certes, certainement, évidemment, bien entendu, assurément, sans aucun doute, voilà, volontiers, évident, bien sûr. Voilà, c'est pour renforcer ce qui a été dit. Voilà, c'est ça. Et pour marquer, donc, disons, le renforcement, voilà, c'est ça qu'on dit illustration. C'est très important pour permettre de comprendre les exemples dans les résumés ou dans la contraction de texte. Quand on dit par exemple, c'est-à-dire que c'est une illustration de l'idée qui est dit. Comme, ainsi, c'est ainsi que, c'est le cas, notamment, en outre, disons, en particulier. Voilà, ça c'est de l'illustration. Donc, vous n'aurez pas besoin donc de pouvoir vous peiner. Donc voilà, c'est ça. Vous devez encore, c'est pour vous amener à comprendre. Donc essayez de pouvoir lire ces connecteurs logiques-là, connaître leur nature et connaître le rôle qu'ils peuvent jouer dans une phrase. Cela vous permet de comprendre le texte. Lorsque nous avons des difficultés à pouvoir concevoir un texte, un résumé pour poser un bon résumé ou soit une bonne analyse, c'est parce que nous ne comprenons pas le texte. Et lorsque nous ne comprenons pas le texte, c'est parce que nous ne connaissons pas les éléments qui assurent les liens entre les deux pour nous permettre de savoir l'enchaînement et saisir donc le fond du texte. Merci de votre attention.